Vous voyez ce plat là, c'est l'escalope à la crème. C'est l'incontournable. Au Marseillais. Aïe, comme c'est bon. Les filles, je suis contente quand elles mangent. T'as vu? Mange. Ah, j'avais faim, je t'ai dit, voilà. Même ça. Ne t'inquiète. Oui, voilà, mange. Mange. Ah, ça y est, je suis enfin au lit, les filles. J'ai fait ma skincare. Franchement, j'ai passé une trop bonne journée, une trop bonne soirée. Et je me rends compte, les filles, qu'en fait, j'ai mûri. Parce qu'en fait, je suis devenue beaucoup plus posée qu'avant. Hein. Samedi soir, minuit et demi, au lit. J'aime ma vie, je vous jure. Bonne nuit, je vous aime. Coucou les filles, j'espère que ça va. Écoutez, moi ça va pas du tout les filles. Là vous voyez, je suis pas dans ma place habituelle. Je suis dans le lit de ma mère. J'ai très mal au ventre les filles. Je souffre. Je sais pas ce qui se passe là, mais ça va pas. Et ma mère elle m'a donné un space-fond. J'attends que ça passe, mais je me tords dans tous les sens. En fait, mon bébé, moi pour mon cas, j'ai besoin de me retrouver seule pour me recharger en énergie. Et les gens ils comprennent pas, ils me disent oui tu t'enfermes et tout, mais en fait non, j'en ai besoin, c'est genre vital pour moi. Et énervée, je suis très énervée. Quand je suis heureuse, je suis très heureuse. C'est ça que je voulais. Ça, je trouve que c'est le côté le plus horrible de l'hypersensibilité, de ressentir les émotions des autres et avoir beaucoup d'empathie. Genre quand on va te raconter une histoire, ça va toucher comme si c'était toi qui la vivais et du coup ça va te prendre toute ton énergie. J'ai besoin de me retrouver seule pour me recharger. On me raconte quelque chose, je vais aller la défendre parce que sa peine, je vais la ressentir. Les filles, alors ça va un petit peu mieux. Euh, j'ai eu mal au ventre toute la nuit. Je pense que j'ai mangé quelque chose de pas bon. Là, j'ai pris du space-fond. J'ai un peu en fait, j'ai des crampes. Je pense que j'ai mangé quelque chose de pas bon, vraiment. Mais là, alhamdoulilah, ça va mieux. Vous savez que le dimanche, c'est mon jour. J'ai à la maison et déjà moi, ça me fait un bien fou de rester à la maison et où je prends soin de moi. Et franchement, c'est ce que je vous conseille. J'ai besoin d'un jour par semaine. Moi, j'ai choisi le dimanche. Et c'est ce que je vous recommande, les filles. Je vous jure de prendre un jour où vous pensez qu'à vous. Alors les filles, les filles qui dit dimanche, dit question sur l'hypersensibilité d'un an quand je faisais ma thérapie EMDR. Et c'est ma psy qui me l'a dit. Donc en fait, c'est quoi l'hypersensibilité? Peut-être que vous allez vous reconnaître, peut-être que vous aussi vous l'êtes. Une sensibilité émotionnelle. C'est-à-dire qu'une personne normale, ça ne veut pas dire que je suis pas normale, une personne normale, elle va pas ressentir ses émotions de la même façon que quelqu'un comme moi. Quand elle vit une émotion où elle est heureuse, par exemple, moi, quand je suis heureuse, je suis extrêmement heureuse. Limite en dépression. Je supporte pas non plus les bruits. Et un jour, je parlais avec ma psy comme ça, je lui disais oui. Et elle m'a posé la question, mais est-ce que tu supportes le bruit et tout? Je dis ah non, pas du tout. Moi, je peux pas m'endormir avec le bruit et tout ça. Et en fait, elle m'a posé un tas de questions et elle a compris. Elle m'a dit que j'étais une hypersensible. Qu'est-ce que c'est d'autre?
comment on repère l'hypersensibilité? On ressent les émotions des autres. Donc par exemple, quand quelqu'un va me raconter son histoire, je vais ressentir son histoire. Et du coup, ça va me prendre beaucoup d'énergie. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'empathie. Parce que je vais avoir l'impression de la vivre. Et par exemple, c'est une histoire qui fait de la peine, ça va me faire de la peine. Je vais ressentir ça. Et en fait, quand quelqu'un ne va pas bien, moi, je vais le ressentir tout de suite. Même si la personne ne le montre pas, je vais le ressentir. Et avant, en fait, je pensais que j'étais genre extrémiste. Parce que je me disais, je comprends pas. Quand je m'énerve, je suis vraiment énervée. Quand j'aime, genre j'aime vraiment à 1 milliard de %. Et je comprenais pas. Et moi, avant de savoir que j'étais hypersensible, je me disais, mais en fait, je suis extrémiste dans mes émotions. Mais en fait, non, c'est les traits de caractéristiques de quelqu'un d'hypersensible. Et Saliha, elle est comme moi. Après, elle n'a pas été diagnostiquée. C'est moi qui lui ai fait son diagnostic. Mais parce que maintenant, je le sais. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc, je ressens les émotions des autres. Mes émotions, elles sont décuplées. J'ai besoin de me renfermer. Et en fait, les gens autour de moi, ils comprennent pas. Ils me disent, mais Maëva, pourquoi tu te renfermes? Pourquoi tu as besoin d'être seule? Et en fait, avant, je pensais que c'était pas normal. Mais en fait, là, je comprends que c'est parce que j'en ai besoin. En fait, mes émotions, je les ressens tellement, elles sont tellement décuplées et je ressens tellement les émotions des autres qu'en fait, j'ai besoin de mes moments à moi. Je dis bien mes moments. Quand je vais bien ou quand je vais pas bien. J'ai besoin de me ressourcer, de me retrouver seule avec moi-même pour recharger mes énergies parce que je dépense trop mon énergie vu que mes émotions elles sont décuplées. Et en fait, c'est pas que j'ai envie de m'enfermer, c'est que j'en ressens le besoin et que ça me fait du bien. Ça me fait vraiment du bien. Genre même, des fois, je suis bien, on va me proposer de sortir, de faire quelque chose, je vais dire non, j'ai pas envie, j'ai besoin de me retrouver seule avec moi-même. Et ça, c'est un trait de caractéristique de l'hypersensibilité. Et il y en a qui m'ont dit oui, non, c'est de la... Il y en a qui m'ont dit c'est de la bipolarité. Non, si j'avais été bipolaire, je l'aurais su, ma psy, elle me l'aurait dit. Et non, en fait, c'est pas que je change d'humeur, que par exemple... après, je connais pas trop les bipolaires, mais quelqu'un de bipolaire, c'est quelqu'un qui passe d'une émotion à une autre, très souvent. Mais moi, non, c'est juste que mes émotions, elles sont décuplées. Quand je suis heureuse, je suis très heureuse. Quand je suis malheureuse, je suis très malheureuse. Et c'est l'hypersensibilité parce que je ressens les choses et j'arrive à lire chez les gens quand ils vont pas bien. Et du coup, j'apprends à vivre avec. Et au début, c'est compliqué, mais quand on le sait, on le comprend. Après, on change la façon de nous voir et on apprend à vivre avec. Et moi, les conseils que j'ai à vous donner, si vous aussi vous êtes hypersensible, c'est de s'écouter. C'est-à-dire que quand tu as besoin de recharger et de te retrouver seul, tu le fais. Tu te forces pas à sortir. C'est pas bon parce que tu as besoin de canaliser tes émotions. Et je fais des exercices de respiration où j'inspire, je bloque pendant 5 secondes, je respire et je continue avec ma psy. Donc avec ma psy, les filles, j'avais fait, vous vous souvenez, la thérapie EMDR. C'est une thérapie très très forte et c'est une thérapie qu'on fait quand on a un choc. Par exemple, un deuil, un gros choc émotionnel, ou ça c'est des personnes qui vont à l'armée ou des personnes qui se font violer. Elle marche très très bien, c'est genre une chirurgie du cerveau. Et pour ce que j'avais, moi, j'en ai guéri. Donc j'ai arrêté le MDR. Mais je continue à voir ma psy. Elle est à Dubaï, elle est très très bien, elle s'appelle Fadoua. C'est un génie, les filles. Et je me soigne. Elle m'apprend pas à me canaliser, mais à canaliser mes émotions qui sont décuplées. Et je vous jure, d'être hypersensible, c'est très très dur. C'est pour ça que vous voyez, quand je faisais les tournages et tout, j'étais très 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 loyale. Par exemple, l'histoire de Benji et Alix, quand il n'y avait pas Alix, ça m'avait touchée parce qu'en fait,
je ressentais ce qu'elle ressentait. Je sais pas comment vous expliquer. C'est pour ça que je la défendais comme ça, c'est parce que j'étais hypersensible. Mais à cette époque-là, les filles, moi, je le savais pas. Je l'ai su qu'il y a un an. Et j'apprends à vivre avec. Donc c'est compliqué, mais voilà, tu peux vivre avec. Mais c'est pour ça que j'ai besoin de mes moments seuls. Et il y a des personnes qui comprennent pas parce qu'ils sont pas hypersensibles, ils sont pas comme moi, qui me disent tu t'enfermes trop, tu es trop casanière. Mais en fait, j'ai mes périodes où je sors et tout ça, et j'ai des périodes où j'ai besoin de me retrouver seule avec moi-même parce que je suis hypersensible. Et je vous jure, il y a des points positifs. Par exemple, moi, les points positifs que j'ai dans mon hypersensibilité, c'est que je ressens les émotions des autres. Je sais tout de suite analyser une personne. Mais vraiment, une personne, je vais parler 5 minutes avec elle, je vais te l'analyser. Je suis une psychologue. Je vais. Parce que je sais pas pourquoi je ressens ce qu'elle ressent. Voilà. Du coup, mes conseils, et si vous êtes comme moi, si vous êtes reconnu dans ces traits de caractère, allez voir une psy. Ça va vous faire du bien. Et vous allez apprendre à vivre avec et à mieux vous sentir. Aujourd'hui, les filles, je me sens mieux. Mais avant, quand je ne le savais pas, je me comprenais pas. Je disais, mais pourquoi moi je réagis comme ça alors qu'une personne normale ne réagit pas comme ça? Je comprenais pas. Donc voilà, pour résumer, mes meilleurs conseils euh, pour aller mieux quand on est hypersensible, c'est de s'écouter, de prendre du temps pour soi et d'aller voir une psy pour apprendre à gérer ses émotions. Voilà.
Je l'aime, ma mère. J'ai mal au ventre. Elle m'a fait du poulet avec du riz. Et ma salade, les filles préférées. Oh, j'arrive pas à l'ouvrir. Je l'aime, ma mère. Ça, c'est une de mes salades préférées. Avec l'artichaut. Les filles. J'ai faim. Et en fait, elle m'a fait du riz parce que j'ai très mal au ventre. Avec du poulet. La peau du poulet. Oh là là, c'est le meilleur truc au monde. J'aime trop la peau du poulet. Et après, je vais goûter la tablette de chocolat qu'elle a faite. Les filles, je teste la tablette de chocolat de Dubaï. C'est ma mère qui l'a faite. Elle va vous dire comment elle l'a faite, mais déjà, je goûte. Attendez. Regardez. Non, il faut dire la vérité. En plus, tu l'as pris trop froide parce qu'elle était au réfrigérateur. Tu aurais dû la laisser Voilà, elle sortir. est tarte bonne. Mais tu as mis quoi dedans? Mais de la C'est pistache. chocolat au lait? Ouais. Et dedans quoi comme pistache? Ben, Le la pot que pistache. t'avais acheté chez Grand Prêt. Voilà. Et après? Et des tulles de crêpes dentelle. Ah, tu as fait la recette de TikTok, vraiment. Ouais. Ah, un peu plus de toi. Elle est fine. On voit bien là sur le côté. Elle est- pistache. Elle est... Attendez, je vous montre. Elle est trop bonne. Regardez comment elle a réussi. Elle est incroyable. Et en fait, le chocolat mélangé à la pistache, c'est une dinguerie. Regardez les filles. Oh, c'est tarte ma maman. T'as géré. Depuis le temps que je voulais la tester. Tu l'as pas goûté? Non. Ouais. Non, mais je goûterai après. Ça va, il y en a. Elle est grosse la tablette. Je t'ai pas Oh, pressée de la goûter. elle est tarpin bonne. Alors les filles, je vais mettre mon film préféré avec ma mère. Légende.